Salut Kevin. Bonjour. Oh là là, bah dis donc c'est formel hein. Salut, c'est nickel, c'est droit. Ouais, c'est très droit, comment tu vas? Super, et toi? Bah oui, parfaitement bien, t'as l'air d'avoir du soleil en plus encore. Ah, il fait très beau, mais. Ouais, t'es à Marseille, c'est ça? Et voilà, ça, je viens d'arriver à la maison à l'instant. Eh bah t'as de la chance, tu vois, t'es arrivé, tu t'es pressé pour moi. C'est ça, voilà. Bon, bah c'est cool, ça fait plaisir à savoir. Bon bah Kevin, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Je vais te faire réagir sur l'interview de Carla, son interview Websam, parce que j'ai eu ta petite amie en interview dernièrement. On va parler de Rawel, on va parler de ta très forte dispute avec Carla. À la maison, je vous invite à rester avec nous. Vous savez maintenant comment ça se passe, et ça se passe juste après le jingle. Bon allez, Kevin. Il est où ton jingle? Ah bah le jingle, il est en post-prod. En post-prod, Ah, d'accord, pardon, vas-y. Ah bah oui. Forcément, le jingle, il est pas là. Le jingle, il est au montage. Mais c'est une bonne question. Bon, alors, on va commencer cette interview. Je voulais te faire réagir aux propos de Carla par rapport à Antonin. Elle m'expliquait qu'Antonin était un véritable manipulateur dans le programme. Je voulais savoir si toi aussi, c'était le ressenti que tu avais eu. Bah, c'est quand il est arrivé, Antonin, directement, ça a été compliqué, parce que c'est vrai qu'il a toujours été... dans les autres Marseillais, il a toujours été au-dessus un petit peu de tout le monde, tout ça. Et il a fait un petit peu des coups à l'envers dans les autres aventures. Donc c'est vrai que quand il arrive, il se sent peut-être un peu délaissé et tout seul. Du coup, automatiquement, il essaye de faire des coups à tout le monde. Mais bon, voilà, maintenant, c'est l'histoire ancienne, donc il n'y a plus besoin d'en parler. Mais est-ce que tu as été vexé du fait qu'ils préviennent, entre guillemets, Carla en lui disant que t'étais un coureur de jupons, qu'il fallait pas qu'elle se mette avec toi, tutti quanti, quoi? Oui et non, parce que... Oui, moi c'est certain que oui, je suis vexé, mais après on ne se parlait plus et il m'aimait pas, je l'aimais pas à cette époque-là. Du coup, il peut mal parler de moi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ça va? Quels sont tes rapports avec Antonin? Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, même très bien. Vous vous entendez bien? Ah ouais, bah on a posé un petit peu tout ce qu'il y avait à poser sur table et du coup, maintenant tout va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Clément? Moi, je vous ai vu dans le même lit, dans les bras l'un de l'autre. Ben, C'est quoi ce bordel? Je l'ai pas vu l'émission et en fait, si tu veux, j'ai regardé sur internet, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Ouais, il y a la photo qui tourne partout. Mais c'était quoi? Voilà, avec Clément, on a vécu une belle histoire d'amour. Non, non. Non, mais allez, plus sérieusement, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas, en fait, Clément, c'est un bon garçon que j'ai appris à connaître. C'est un mec sympa. On a pas mal d'amis en commun, on se connaissait pas du tout, mais on a pas mal d'amis en commun. Du coup, on a commencé à parler et s'entendre bien. Et c'est vrai que, je sais pas, après, je sais pas ce qu'on fout. On se dit bonne nuit comme ça, enfin, on fait les cons, quoi. Bon. Ouais, t'as cru que c'était Carla, quoi. Ouais, c'est vrai que, voilà. Non, mais des fois, excuse-moi, mais des fois pendant la nuit, tu te rends pas compte, tu dors avec quelqu'un que tu connais pas forcément et puis tu ne sais pas pourquoi, tu te mets à l'enlacer. Ouais, c'est possible, mais bon, après la nuit, il n'y a pas les caméras, donc je sais pas qu'est-ce que je fous là en fait à ce moment-là. Oui, surtout quand on sait, quand moi, Rawel, Kim et Carla m'a confirmé que la nuit en off, il se passait beaucoup de choses. C'est pour ça que je me permets de te poser la question. Il se passe beaucoup de choses, c'est pas tant que chose que ça. Bon, il s'est rien passé entre toi et Clément, tu nous rassures. Moi et Clément, non, jamais, non. Allez, on va enchaîner avec ta récente dispute que tu as eue avec Rawel, parce que alors vous, c'est je t'aime moi non plus, hein, à chaque Carla. fois. Pouh, mon Dieu, excuse-moi Carla, si tu regardes cette interview, vraiment, excuse-moi, voilà, je sais qu'elle s'entend pas avec Rawel. Donc, je la refais. Kevin, on va enchaîner sur ta récente dispute avec Carla. Donc Carla, elle est vraiment pas contente, elle t'en veut énormément. Qu'est-ce qu'elle te reproche concrètement? Ben, je crois qu'on s'est séparés là dans l'épisode là. Oui, vous venez de vous séparer. Voilà, c'est vrai qu'au départ dans l'aventure, voilà, c'est vrai que quand tu restes enfermé avec des gens tout le temps, tout ça et tout, tu as les sentiments ils vont très vite et après au bout d'un moment tu te rends compte que peut-être que tu es allé un peu fort, tout ça et donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, Carla c'est quelqu'un que j'appréciais énormément à ce moment de la partie, mais c'est vrai que c'était pas non plus autant que ce qu'on voit et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on s'est séparés à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là de l'aventure, t'es pas encore amoureux d'elle, peut-être? Non, voilà, c'est un grand mot être amoureux. Et donc, voilà, après, moi, je suis un homme à femme, je m'en cache pas. Donc, au lieu de faire n'importe quoi, j'ai préféré me séparer d'elle et vivre tranquillement. Mais tu t'es dit, au moins, je peux m'amuser comme ça si j'officialise la rupture, c'est ça? C'est ça. Clairement, voilà, on va pas se voiler la face. Mais pourtant, c'est Carla qui t'a quitté parce que toi, tu l'as pas quitté tout de suite, tu lui as proposé une pause. Ce qu'on appelle communément un break. Voilà, alors le break c'est le truc qui sert à rien, tu sais. Ça s'appelle un garçon qui a pas de couilles, si tu veux. Et donc, quand tu sais pas comment dire, tu tournes autour du pot et voilà, c'est vrai que c'est toujours difficile de quitter une femme donc.
Donc toi, voilà, tu voulais la quitter, mais tu savais pas comment lui dire, donc tu lui as proposé un break. À ce moment-là, voilà, je pense qu'une femme qui se respecte n'acceptera jamais un break à qui que ce soit. Donc, et Carla, c'est une fille respectable, du coup. Voilà, donc comme Carla se respecte, elle a refusé le break et elle t'a quitté tout de suite. Elle rentre à la villa, ultra énervée, elle prend tes affaires, elle les jette de partout. Comment tu l'as pris? Tu veux rire? En fait, elle se trompe parce qu'elle jette toutes tes affaires à ton nez. Oh, c'est pas vrai. Oh la blonde, excuse-moi Carla. Elle a tout jeté, elle a jeté la plupart, c'était les affaires à ton nez. Oh, c'est pas vrai. Donc au final, toi, tu t'en foutais complètement. Bah, elle m'en a jeté, elle m'a dû me jeter 2-3 t-shirts, mais c'est plus le. Voilà, après, c'est vrai que c'est compréhensible, mais on vit tout le temps ensemble, on se dit des choses, ça dépasse nos pensées des fois, c'est délicat quoi, comme. C'est pas des expériences qu'on vit tous les jours. Après, voilà, les gens ils comprennent pas. Moi, je t'enferme pendant 5 semaines avec des gens toute la journée où tu n'as pas de téléphone, où tu vois que les mêmes gens tout le temps. Automatiquement, tu as des sentiments qui vont plus vite, qui s'arrêtent plus vite. C'est la vie, quoi. T'es plus âgé que Carla aussi. Un peu quand même. Bah oui, vous avez combien de différence? 10 ans. Ah ouais, ça fait beaucoup. 19 ans, c'est jeune. Ah ouais, elle est jeune. C'est pour ça aussi qu'au départ, je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Mais bon, comme je t'ai dit, tu es enfermé dans une maison avec des jolies filles, tout ça. Et... Le fait d'être avec quand même une jeune femme qui a 6 ans de moins que toi, on sait qu'à cet âge-là, c'est le fossé, il se creuse facilement. C'est pas facile, c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, je me suis posé cette question et j'ai préféré arrêter. Après voilà, je pense que il n'y a pas d'âge. J'ai une ex à moi qui est beaucoup plus âgée que moi, j'ai des ex de 22, 23 ans. Tant que tu t'entends bien, c'est dur de s'entendre bien avec une personne, donc quand tu t'entends bien avec une personne, là, j'en s'en fous un peu. T'aimes pas qu'on te prenne la tête, toi? J'aime pas me prendre la tête, moi, en fait. Ouais, mais bon, une fille amoureuse, c'est une fille jalouse, hein. Et ouais, je sais, mais le problème, c'est qu'elle était trop jalouse. Après, bon, on voit pas tout, tu peux pas tout montrer en 30 minutes d'épisode, mais c'est vrai qu'elle est très jalouse et c'est très dur à vivre. Elle t'a fait beaucoup de crises de jalousie là-bas. Qu'est-ce qu'elle supportait pas? Tout. C'est-à-dire le fait que tu parles à d'autres candidates, le fait que tu... Je parle à personne, quand je lui dis pas un truc gentil, quand je... Voilà, c'est compliqué, moi j'ai pas l'habitude d'être en couple. Elle a besoin d'être rassurée peut-être. Ouais, voilà. Et toi, est-ce que t'es le genre de mec qui rassure en permanence? Moi je fais des choses, je montre des choses, mais je vais pas te dire toutes les 5 minutes, tu es la plus belle, tu es la plus gentille. Quoi. Oui, c'est pas ton genre quoi. Pas du tout. Celle qui est bien amusée par la situation, c'est Rawel. Rawel, elle jubile. Rawel, est-ce qu'elle te plaît, Rawel? Bien sûr, c'est une jolie fille. C'est une très jolie fille. Quand tu rentres dans une maison, tu vois une fille comme ça, ça fait toujours plaisir. Après, Rawel, je pense que c'est quelqu'un qui est pas bête, sauf que elle voulait trop faire attention à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle disait là-bas. C'est vrai que c'est difficile quand tu arrives dans une aventure, tu sais que ça va être diffusé à la télé, tu veux pas trop faire de choses, tout ça, tu sais pas si c'est bien, si c'est mal. Et je pense qu'en fait, Rawel, elle voulait à tout prix se mettre avec quelqu'un, que ce soit moi ou Julien, et personne n'a voulu. Donc après, elle se retrouve un peu aigrie et du coup méchante envers Carla, envers les autres. Et voilà, c'est à savoir que Rawel, elle est quand même, elle connaissait toute la vie de Stéphanie et Jessica. Du coup, avec Stéphanie et Jessica, ça s'entend bien. Tu vois ce que je veux te dire, donc c'est... Tu veux dire que c'était une fan de l'émission? Ouais, elle adorait Stéphanie et Jessica. Elle leur racontait des fois des trucs qui se sont passés que même elle savait pas quoi. Donc c'est vrai que ça devient. Après voilà, moi je m'en fous en fait, mais c'est vrai que ouais, c'est quelqu'un qui voilà, elle te branche clairement. Après ouais. C'est vrai que par rapport à faire marronner un tel, c'est faux. Comme moi quand je la branchais, c'était pas pour faire marronner Carla, parce que j'ai envie de la brancher clairement. Donc. Mais pourquoi est-ce qu'elle a ce besoin en permanence d'être en couple avec un garçon de la villa? Ouais, c'est les hormones. Oh, c'est les hormones du travail, frérot. Je sais pas quoi te dire. Tu viens de quitter, enfin, Carla vient de te quitter et pourtant tu vas embrasser à nouveau Rawel. C'est quoi ce comportement, Kevin? Bonne question. Cela, après, comme je t'ai dit, je me prends pas la tête. Genre, ça sert des fois que tu dois faire de la peine un petit peu aux gens, tout ça. Et là, je m'en excuse si je fais de la peine à Carla. Je me suis déjà excusé plus d'une fois, tu verras par la suite. C'est plus que le début des conneries, donc... Mais physiquement, qui t'attire le plus? Est-ce que ton genre c'est plus Carla ou c'est plus Rawel? Parce qu'elles sont complètement opposées. T'as une brune... Je préfère les filles simples. Mais à la base, mon style de fille, moi, c'est petite brune. Bon, la Carla, elle est petite blonde. Mais sinon, ouais. Moi, j'aime bien. Voilà, toutes mes ex avec qui je suis resté vraiment, elles se ressemblent pratiquement toutes, donc... Mais entre Rawel et Carla, laquelle physiquement te fait le plus flancher? Ben, Carla. Carla. Mentalement, qui te fait le plus d'effet? Carla aussi. Carla aussi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce... Ben, en fait, elle me rendait fou. En fait, quand une personne, elle te rend fou, tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes de plus en plus, mais après, au bout de moment, ça te fatigue, du coup, tu en as marre. Après, Rawel, elle est là, c'est vrai qu'elle est taillée comme il faut, du coup, je suis un garçon et c'est comme ça. Donc, si tu devais en choisir une pour une nuit et une pour la vie? Ben, Rawel pour une nuit et Carla pour la vie. Rawel, en interview, m'expliquait que tu étais très attiré par elle. Est-ce qu'elle a raison? C'est vrai que j'étais attiré par elle, après, très attiré, j'étais attiré par elle. Est-ce que tu savais que elle, de son côté, elle voulait te séduire pour se venger, entre guillemets, de Carla? Je pense que c'est... Après, ça, c'est ce qu'elle veut dire pour se donner bonne conscience, je pense plus. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit, elle me l'a confirmé. Elle m'a dit vraiment, j'ai voulu mettre le grappin en gros sur Kevin pour pouvoir me venger de Carla que je détestais. Après, il y a certaines choses que tu fais pas avec certaines personnes si c'est juste pour faire marronner, donc je sais pas, franchement, je sais pas.
Le disque, ça m'intéresse pas en fait. Rassure-moi, il y a eu que des échanges de bisous avec Rawel. Oui. Il n'y a pas eu plus. T'aurais pas pu faire plus. Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas, je me dis que tu devais avoir quand même conscience que t'avais une petite Carla à côté qui devait souffrir. Bien sûr, non, mais c'est ça fait juste de bisous et voilà après. Mais pourquoi est-ce que tu l'as réembrassé alors? Tu m'as pas répondu tout à l'heure. Tu vas voir, c'est compliqué. Ça va être compliqué votre histoire? Ah ouf. Ça va être terrible. Oh, mon Dieu, je sens qu'on va en bouffer du Carla, Kevin, Rawel. Carla me disait d'ailleurs en interview que Rawel avait besoin d'exister, qu'elle n'existait qu'à travers toi et elle. Bah c'est vrai que après exister, pas exister, moi tu vois, c'est pas trop mon délire de penser qui existe pas, mais c'est vrai que quand elle arrive dans un truc comme ça, elle se dit que c'est bien de faire des histoires, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça, alors que voilà, du coup, en fait, à trop vouloir faire un petit peu ce qu'elle pensait être bien, je trouve qu'elle s'est un peu gâché sa saison, parce qu'elle passe pour une fille mauvaise, tout ça, alors que je pense qu'elle a pas une si mauvais fond que ça. Elle est critiquée quand même hein, sur les réseaux sociaux. Elle est critiquée, mais c'est normal, vis-à-vis de son comportement, même elle, je pense qu'elle se critique quand elle se voit. Après, c'est vrai que elle est pas si mauvaise que ça non plus, donc mais voilà, c'est vrai que elle essayait de se donner un rôle, et le problème c'est que voilà, donc quand tu es avec des gens qui s'en foutent de tout et que voilà, qui vivent leur aventure normale, ça devient compliqué, tu passes vite fait comme pour une dame. Tu l'as embrassé aussi Rawel dans le cadre d'un jeu, ça on peut en parler parce que c'est déjà passé. Est-ce qu'elle embrasse bien? Ouais. Non mais là à ce moment-là non, mais à ce moment-là c'était pas Misou, c'était genre moi une porte, ça aurait été pareil. Kevin, on va passer à la petite séquence qui est le plus. Alors c'est très simple, je te donne un adjectif, à toi de me donner le nom d'un des candidats et tu m'expliques grosso modo pourquoi. C'est clair? Ouais. Allez, on commence. Qui est le plus narcissique cette saison? Genre qui se regarde toute la journée. Ouais. Qui s'adore. C'est Julien. Tout le monde m'a dit Julien. Il s'adore. Il s'adore. Qui a la plus mauvaise haleine le matin? Non, moi je sais qu'avant que je me brosse les dents, c'est un carnage. Ah ouais? Bon bah toi, t'as le droit hein. Qui est le plus cracra, qui laisse des cheveux partout, qui range jamais ses affaires? Antonin. Ah, Antonin. Oui. Alors c'est quoi ces petites habitudes Antonin? Mais je sais pas, il s'en fout, il s'en balance. Ah ouais? Il s'en fout. Le mec il s'en fout. Alors, il est en vacances, il s'en fout. Qui est le plus lunatique? Qui change de comportement régulièrement? Kim. Kim, lunatique? Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire elle peut passer du rire aux larmes, elle... Ouais, bah je te dis, ouais. C'est un trait de caractère. Qui est le plus susceptible? Qui se vexe pour un oui ou pour un non? Paga peut-être. Ah, il se vexe, Paga. Ouais, Paga il se vexe un petit peu des fois. Ah, donc faut prendre des pincettes pour lui parler. Non, mais c'est vrai qu'il peut se vexer, tout dépend de quoi tu vas parler, s'il peut se vexer, ouais. Qui est dur à supporter? Tu sais, au bout d'un moment, il te tape sur le système, quoi. Kim? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle... Ouais, elle crie, elle est fatigante. Ah oui, la voix qui monte un peu dans les aigus, c'est ça? Ah. Qui est le plus râleur? Qui se plaint tout le temps? Jess. Ah oui, bah, en même temps, pourquoi je te pose la question hein? Qui est le plus désordonné? Moi. Ah oui, t'es comme ça, toi? Ouais, mais là-bas, en fait, si tu veux, je t'ai dit, moi, je laisse... Genre, tu viens chez moi, c'est nickel, tu peux manger par terre, moi, là-bas, Pourquoi? Parce que tu te sens en vacances? Oh ouais, clairement. Vous avez pas de femme de ménage? Oui, des fois, le dimanche, c'est bien. Heureusement, Ah, bah dis donc, quel luxe, une femme de ménage le dimanche, c'est cool, ça. Qui est la plus chaudasse? Qui a un gros appétit sexuel? Kim. Kim? Ah oui. Bon bah en même temps elle me l'a dit, elle s'est auto-proclamée chaudasse dans son interview. Hein. Ah bah, elle assume totalement. Et quel garçon est le plus en manque de sexe quand il part tourner les Marseillais? Bah tous je crois. C'est vrai? Bah ouais, tous. Bah, celui qui te dit non, c'est qu'il est fou. Oui. Ça, je sais pas. Bon bah Kevin, merci pour cette interview. Merci à toi. Hein. Merci pour ton franc-parler. Allez, on rappelle tes réseaux sociaux pour te contacter sur Twitter, c'est @KevinGage. Le hashtag de l'émission c'est #WebSam ou #WebSamKevin. Les Marseillais, bah c'est forcément du lundi au vendredi à 19h40 pour l'épisode inédit sur W9. Je vous embrasse tous. Kevin, à très bientôt et merci pour cette interview. Gros bisous. Ciao.